Dieu est celui qui peut faire sortir quelqu'un de l'anonymat où il était, n'est-ce pas? Quelqu'un qui pratiquement n'était pas connu des gens, mais bien aimé, il peut le faire connaître auprès des gens. Quelqu'un qui ne pouvait pas rencontrer des personnes importantes dans la société, quelqu'un qui ne pouvait pas s'asseoir avec certaines personnes, mais Dieu peut le sortir de l'anonymat là où il était, n'est-ce pas? Ou là où il était, le sort de l'anonymat et fait de la personne quelqu'un d'important. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, pas avec ton oncle, pas avec ta tante, pas avec ton papa, pas avec ta maman, pas avec ton cousin, pas avec ton frère, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Je dis bien, avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous savez, avec les hommes, parfois ça nous joue des tours. Avec les hommes, ça nous joue des tours. Vous allez voir quelqu'un qui était très important. De pouvoir se sont succédés, c'était quelqu'un d'important. On le voyait avec le président, avec des autorités, des personnalités importantes. Et puis, il suffit seulement d'un petit changement sur le plan politique. La personne ne se retrouve plus. Il est dans des oubliettes. Il faut commencer à poser la question. C'est elle? Oui, c'est elle. Vous êtes sûr? Oui, c'est lui. On a été une fois au mariage. Et on était en France. Et puis à ce mariage-là, la personne qui nous a invités nous a dit, tu connais la personne là qui a les chameaux? Je dis, non, je ne connais pas. Il dit, regarde bien. J'ai regardé, je dis, non, je me rappelle. Allez, master, c'est les générales tels. C'est là que je me suis rendu compte que c'était effectivement lui. Parce qu'en fait, dans ma tête, je ne pouvais jamais me rendre compte que je le verrais à un tel endroit et dans l'état où il était. Alléluia. J'ai dit, oui, c'est vrai, c'est lui. Ah, mais c'est déjà, quand tu entendais seulement les noms, je vous assure, tu te disais que non, mais ma vie va s'arrêter ici. Quand tu entendais seulement les noms, tu te dis, tel, général tel. Alléluia. Tu tremblais. Et puis les choses ont changé. Et puis il n'est plus ce qu'il était. Alléluia. Pourquoi je le dis? C'est ça avec les hommes. Alléluia. Mais avec Dieu. Avec Dieu. Amen. Tant que tu es avec lui, tu garderas toujours ton standard. Amen. Alléluia. Avec Dieu, je dis avec Dieu, tu garderas toujours ton standard. Mais dans la mesure où tu gardes ton humilité. C'est ce que Dieu veut. Pourquoi il dit avec Dieu? Je disais la fois dernière qu'il y a deux parties. D'une part, il y a Dieu. De l'autre part, il y a l'homme. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, d'une part, l'homme, l'autre part, Dieu. Donc, avec. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une alliance d'abord. Premièrement, il faut qu'il y ait d'abord une alliance. Pour faire des exploits, il faut qu'il y ait une alliance avec Dieu. Il faut qu'il y ait un contrat avec Dieu. Tu dois sceller avec Dieu un contrat. Est-ce que les choses sont claires? Amen. Il faut qu'il y ait un contrat. Quel est le contrat que tu as avec Dieu? Notre contrat que nous avons avec Dieu, mesdames et Seigneur, nous qui sommes dans la première d'abord, c'est le fait que nous avons accepté Jésus comme étant notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, nous avons un contrat à travers le sang de son Fils qui a été versé à la croix. Donc, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés croyants. Nous sommes appelés chrétiens. Donc, avec Dieu, mesdames et Seigneur, nous avons un contrat. Nous sommes dans une alliance avec Dieu. Ça, c'était la première partie d'abord de notre prédication. Je reviens sur ce que j'avais dit déjà le dimanche. Donc, la deuxième partie, mesdames et Seigneur, après l'alliance, il faudra que nous puissions finalement savoir avec qui on a fait cette alliance. Avec qui? Avec qui tu as un contrat. Dis bien, l'alliance, c'est comme c'est un pacte, c'est un contrat, c'est un engagement. C'est un engagement.
Donc lorsque tu es dans un contrat avec Dieu, lorsque tu t'es engagé avec Dieu, bien dans le Seigneur, tu dois savoir la personne avec qui tu t'engages. Tu dois. En fait, c'est dans tous les domaines, hein, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, n'est-ce pas? Sur le plan social. Écoutez. Alléluia. Tu dois savoir avec qui tu t'engages. C'est le problème. Savez-vous, nous avons fait un contrat. On n'a pas fait un contrat. Lorsqu'on est venu dans cette salle ici, le propriétaire nous a dit, écoutez, venez, dès lors que je vais arranger certaines choses, il était en plein instant de divorce. Et dès lors qu'on va prononcer mon divorce avec ma femme, moi je vais racheter la maison, et bien je vais vous louer l'endroit, il n'y a pas de problème, je vais vous faire un contrat. Ok, on a fait confiance. J'ai fait même un témoignage auprès de son notaire. Voilà, nous allons louer la salle, nous attendons que dès que le divorce est consommé, ok, c'est bon. Ok. Le divorce a été consommé, il a dit, il n'y a pas de problème, je vous ferai le contrat. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a pas fait le contrat. Il nous a signifié que non. Écoutez, vous devez partir, vous devez quitter les lieux. Rien que ce qu'il est en train d'emmagasiner, là, on comprend qu'il nous chasse. C'est ça l'humain. Alléluia. C'est ça l'humain. C'est ça avoir un contrat avec l'humain. L'humain est comme ça. Les gens vont venir à l'église. Seigneur, nous allons nous marier. Nous nous aimons. Pasteur, non. Vous vous aimez. Oui, pasteur, nous nous aimons. Attends, mais écoutez. Vous êtes devant Dieu? Oui. Est-ce que vous savez que vous êtes devant Dieu? Pasteur, nous savons que nous sommes devant. Nous avons nous-mêmes choisi de venir devant Dieu. Ok. Si le pasteur vient, je vous bénis au nom du Seigneur. Alléluia. Faites vos déclarations. Déclaration, engagement. Moi, tel, XY. Je me marie à Z, ABC. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, nous resterons unis. Je prends cet engagement devant Dieu et devant les hommes. On a jeté les pannes, on a sauté. Et puis là, on commence à faire ça. J'ai vu mon alliance. J'ai vu mon alliance. Là, les photos, les jeunes filles de ménage. Voilà. On a les photos. 1 année, 2 ans. Oh, je n'en veux plus. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah non, hein. Pour moi, je pensais que quand moi je suis fatigué, il doit aussi préparer. Il ne prépare pas. Depuis qu'on s'est marié, il n'y a que moi qui prépare. Donc, c'est pour ça que tu veux quitter le monde. Ah oui, hein? Ah oui. C'est que je vous dis vrai, hein? Je suis à dit ça clairement. Non. Je n'en veux pas. Il doit aussi préparer. Je dis, attends, je suis sérieux. Donc, c'est pour ça que tu vas briser l'alliance. Elle dit, mais si. Mais est-ce que quand vous êtes mariés, vous savez que vos parents étaient là? Les pasteurs étaient là? Oui, je sais qu'ils étaient là. Mais là, moi, je n'en veux plus. Il faut qu'on arrête. Mais je comprends. Ce n'est pas avec Dieu. Alléluia. C'est avec un homme. Alléluia. Même si on l'a fait devant Dieu. Et bien dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Dieu est fidèle, même envers ceux qui sont infidèles. Lui, Dieu respecte toujours son alliance. Dieu respecte sa part. Mais les hommes ne respectent pas leur part. Avec Dieu, nous ferons des exploits dans la mesure où tu dois respecter ta part, ton engagement. Dieu n'a jamais failli. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fidèle homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Dieu n'a jamais failli dans ses engagements. C'est pourquoi nous avons dit dans le Seigneur. Avant, dès lors que tu déclares avec Dieu, je ferai des espoirs, tu dois d'abord connaître qui est Dieu. Donc, dans la vie, tu fais l'engagement avec quelqu'un, même dans les affaires, même dans les amitiés, tu dois connaître la personne avec qui tu t'engages. Alléluia. Je dis bien, tu dois connaître la personne avec qui tu t'engages. C'est pourquoi il faut du temps. Pourquoi du temps? D'abord toi-même, de l'observer. Dans le mariage, par exemple, de deux. En même temps, tu t'es mis à genoux pour dire, Seigneur, révèle-moi qui il est. Révèle-moi qui il est. Révèle-moi qui elle est. Révèle-moi qui elle est. Je veux savoir.
peut cacher réellement ce qu'elle est. Laissez-moi vous dire une chose. La personne peut s'ignorer, ne pas connaître ce qu'il est. En fait, c'est dans le mariage, dans l'engagement, que la personne se découvre. Que la personne découvre que non, mais écoutez, c'est pas vrai. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Donc, très important de connaître qui est Dieu. C'est pourquoi nous avons dit le dimanche passé. Premièrement, d'abord, on a dit qui est Dieu, n'est-ce pas? Et le dimanche passé, nous avons dit il faut connaître qui est Dieu. Dieu, d'abord, bien dans le Seigneur, connaître le nom de Dieu. En fait, Dieu se révèle à travers, bien dans le Seigneur, ce qu'il est, à travers ses noms. Et nous avons parlé de 7 noms de Dieu qui nous permettent de savoir, avec Dieu, nous ferons des exploits. Premièrement, d'abord, nous avons dit, tu dois connaître que non, notre Dieu, il est appelé Yahvé Sabaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Donc, sachant que, quel que soit le lutte et les combats, même si les ennemis se lèvent, j'ai un Dieu qui combattra pour moi. J'ai un Dieu qu'on appelle Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Peu importe les luttes et les combats, je ne sais pas comment est-ce que je m'en sortirai, mais j'ai la certitude que je m'en sortirai avec Dieu. Alléluia. Les choses me dépassent. Je ne sais pas comment trouver la solution, mais je sais que Dieu combattra pour moi parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y avait Sabaoth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois bien connaître le nom de ces dieux-là. Deuxième nom que nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Yahvé Nissi. Rappelez-vous, n'est-ce pas, lorsque Moïse a gagné la bataille, alors qu'il était avec Aaron et Hur, n'est-ce pas, qui était en train d'élever ses mains pendant qu'il était en train de prier, il est arrivé à un moment, il a dit, après la victoire, il a élevé un hôtel, il a donné le nom à cet hôtel-là, qu'il y avait, n'est-ce pas, Nissi. Donc, l'Éternel est ma bannière. Alléluia. La bannière, bien dans le Seigneur, décrit bien dans le Seigneur la force, la symbolique de la force de quelqu'un, de la puissance de quelqu'un. Je l'ai dit l'autre fois, lorsque vous arrivez quelque part, vous voyez à une voiture, on a accroché un petit drapeau des États-Unis, vous vous posez la question si c'est pour jouer ou ça peut être un agent des États-Unis. Si tel est le cas, vous comprenez que c'est un agent des États-Unis, eh bien, vous savez à qui vous devez vous en prendre. Vous jaugez dans votre manigance, vous dites que non, là, j'ai affaire à qui? À une grande puissance. C'est pas rien que par la bannière. Lorsque tu fais flotter la bannière du nom de l'Éternel dans ta vie, lorsque le nom de Jésus est en train de flotter dans ta vie, Amen. Avant que quelqu'un ne s'approche, il doit se poser beaucoup de questions. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu n'appartiens pas à n'importe qui, tu appartiens à Jésus. C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Et le troisième mot que nous avons parlé dans le Seigneur, c'est oh, on a oublié. Pardon? Il y avait gilet. Pardon? Il y avait chaman. Soit, on y va, il y avait chaman. On a dit il y avait chaman, ça veut dire dans le Seigneur. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Il y avait chaman. Dieu est présent. Donc tu dois te dire, partout où tu es, Jésus-Christ a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Donc partout là où je me trouve, je ne crains rien parce que je sais que Dieu est à tant que je suis en alliance avec Dieu, Dieu est avec moi. Alléluia. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Jusqu'à la fin de ce monde. Et mesdames et sœurs, c'est très important de savoir que Dieu, partout là où tu es, Dieu est avec toi. Le psalmiste a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Donc tu dois être rassuré. Cela va même enlever la crainte face à des situations. Vous savez, parfois, la crainte, c'est normal, on est humain. Mais lorsque tu te souviens qu'il y avait Shaman, l'Éternel est présent. Alléluia. La crainte s'enfuit et la foi s'installe. Tu sais que Dieu ne va pas m'abandonner, il est avec moi.
La Bible dit que dans le Seigneur, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le quatrième nom, Yahvé Tidkenu. Ça c'est le quatrième, c'est le cinquième. Yahvé Tidkenu. Tidkenu, ça veut dire quoi? Dieu est justice. Dieu est ma justice. Ça veut dire que là où on te condamne, là où on t'accuse injustement, tu as un Dieu qui te justifie. Nous sommes dans un monde, hein. Tu peux ne pas être conscient de ce que les gens parlent de toi. Mais parfois les gens parlent mal de toi. Parfois les gens t'accusent faussement. Tu n'en es pas conscient. Alléluia. C'est par jalousie, hein. Par jalousie. Quelqu'un peut t'accuser par jalousie. Alléluia. Je vais vous raconter une petite histoire. À l'époque, il y a déjà 30, 40 ans, au Congo, il y avait un monsieur qui dans le quartier par jalousie. On est allé dire au service de sécurité. À l'époque, c'était CDI. Je me rappelle très bien. On dit non, cet homme-là, il est contre le président. Il fait des activités antipatriotiques. Hein? Anti-révolutionnaire. Donc on l'a accusé au CDI. On lui l'a ramassé à 4 h du matin chez lui à la maison. Devant ses enfants, 4 h du matin, on le ramasse. On l'a amené où? On l'a amené dans les cachons où on ne peut pas te voir. Hein? Je me rappelle, c'était CDI quelque part, là, je vois bien à Likassi. Donc la famille s'est posé des questions, mais c'est fini, il va mourir. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Heureusement, son fils étudiait avec un garçon dont le papa était aussi dans la sécurité. Alors il pose la question, il dit, ces jours-ci tu viens en retard, il dit non, on a un problème, le papa à la maison, on l'a arrêté. On a arrêté ton papa? Il dit oui, on l'a arrêté. Pourquoi? Il dit on ne sait pas, jusqu'à on ne sait pas. Là, ça fait 1 semaine, et ça fait 3 semaines, on ne sait pas ce qu'il a fait. Et le garçon est allé chez eux. Il a dit à son papa, il dit, mais le papa de mon ami, on l'a arrêté. Il dit, ton papa, on l'a arrêté où? Il dit, mais je ne sais pas. Alors, il va dans les géoles. Il pose la question, il dit, monsieur tel, c'est moi. Pourquoi tu es ici? Non, on a posé la question. Personne qui le sont à l'école. Non, il faisait des activités anti-révolutionnaires. Dis-moi. Il explique, non, non, c'est le voisin qui l'a accusé. Qui non, tel qui l'a accusé? Le voisin. Alléluia. Par jalousie. Il a failli mourir. Parce que là, il y a des gens qui disparaissaient comme ça. Hein. Vous imaginez, on l'a accusé à cause de quoi? De la jalousie. Est-ce qu'il était au courant? Il n'était pas au courant. Donc, dans la vie, hein, quelqu'un peut t'accuser. Toi-même, tu n'es pas conscient de ces accusations-là. Et ça peut t'amener loin dans la vie. C'est pourquoi, quand tu pries, tu dis, Yahvé Tidkenu, lève-toi et justifie-moi. Face aux accusations, face aux attaques. Je ne sais pas qui m'attaque. Je ne sais pas qui me fait du mal. Mais je sais que toi, tu es au ciel. Tu me justifies. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que la justice de Dieu se lèvera comme le soleil à son midi. Amen. Nous avons un Dieu qui nous justifie. Tu dois élever le nom de ces dieux-là. Face à certaines actions, tu n'es pas conscient que Dieu s'est élevé et te justifie. 5e nom, on a dit. C'est le 5e ou c'est le 6e? 5e. C'est lequel, 5e ou le 6e? Hein? Jéhovah Rapha. Alléluia. L'éternel Dieu qui nous guérit. Alléluia.
Dieu est le Dieu qui guérit. Lorsque vous lisez dans Matthieu 9, verset 31, Jésus parcourait les villes et les villages, il guérissait toutes les maladies. Il guérissait toutes les maladies. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Toute maladie. Alléluia. Donc ne te laisse pas intimider par le médecin. Ouais, tu as ceci. Dis-toi, Seigneur, oui, je sais que tu guéris toute maladie. Alléluia. Il guérit toute maladie. Je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. Yahvé, Rapha. Et puis nous avons Yahvé, Shalom. Nous avons Yahvé, l'Éternel Dieu de paix. Tu dois chercher la paix. Je vais dire le dimanche passé, dans la vie, prie pour la paix. La paix d'abord en toi. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, jamais tu vas amener la paix autour de toi. La paix, bien aimé dans le Seigneur, peut t'amener à une véritable catastrophe dans la vie. Tu dois prier pour la paix. Il faut que ton âme, ton esprit et ton corps soient en parfaite harmonie, soient en paix. Et tu dois être un artisan de paix partout là où tu es. Demande que Dieu fasse de toi un homme de paix. Alléluia. Une femme de paix. Amène la paix autour de toi. Tu dois beaucoup prier pour ton cœur. Le Seigneur est à la porte. Sois un homme de paix. Sois une femme de paix. Sois bien dans le Seigneur. Quelqu'un qui amène la paix autour de toi. Alléluia. Ça demande quoi? Ça ne demande rien. Cherchez la paix avec toute la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sois un homme de paix. Moi, j'ai toujours prié pour moi, mon cœur dit Seigneur, donne-moi d'être un homme de paix. Vous savez, les troubles là, ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas bon. Je vais vous raconter une petite histoire. Chaque fois que mon épouse veut sortir, elle vient toujours me dire, je vais sortir, prie pour nous. Hein? Je prie pour elle et puis elle sort. Systématiquement. Je ne suis pas un ange. Il y a eu un embrouille dans les couples, et ce jour, elle était tellement énervée, elle est partie, elle n'a pas demandé la prière. Elle sort, prend la voiture, elle prend sa voiture, elle sort. Elle est allée faire les courses à Liège. Écoutez bien l'histoire. Elle arrive quelque part, au lieu de s'arrêter, par distraction, elle ne s'est pas arrêtée, c'était une priorité à droite. Elle a voulu éviter la voiture, et là devant elle, c'était un arbre. Elle a pris l'arbre, voiture déclassée sur place. Heureusement qu'elle n'est pas morte, heureusement qu'elle n'avait même pas une égratignure, voiture déclassée sur place. Vous savez ce qui s'est passé? La première personne qu'elle a appelée, elle m'a appelé finalement. Ne pouvez pas te faire cette paix avant de partir? Et vous savez où elle m'a laissé? J'étais à genoux au salon en train de prier quand elle partait. J'étais à genoux. J'ai entendu le coup de la voix. Mais je continue à prier. Mais pourtant, même quand je prie, elle sort. Elle dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour moi? C'est pour vous dire quoi, bien dans le Seigneur. Vous voyez, le fait de ne qu'il y ait manque de paix dans les couples, la catastrophe sera arrivée. Vous me suivez bien? L'ennemi profite quand il y a tombé la confusion. Et depuis ces jours-là, elle m'a dit, j'ai appris à faire la paix. J'ai dit, il y a des leçons que Dieu nous donne quand il y a une catastrophe arrive. Même quand elle est moi-même, je peux être fâché n'importe comment dans le Seigneur. Moi, il y a une chose que tu peux pas m'enlever, c'est demander les foufous, même si je suis énervé. Tu peux te fâcher comme tu veux là, mais quand tu veux même au foufou, là, vraiment l'appétit avec gentillesse et amour. Alléluia. Il y a des gens qui ne mangent pas. Non, je mange bien. Donc bref,
Tu dois être un homme de paix. Tu dois être une femme de paix. Autour de toi, cherche à ce qui est la paix. Bien-aimé, la vie est courte. La vie est courte. Un moindre, tu pars dans la colère. Vous imaginez ce qui serait arrivé à mon épouse? Dieu merci. Moi, j'étais en train de prier pour elle. Et tu peux perdre la vie comme ça pour une colère que tu peux faire passer pour rien. Ne sois pas un homme de colère, ne sois pas une femme de colère. Quand quelque chose t'arrive, fais tout de suite, dis Seigneur, enlève la colère dans mon cœur. Alléluia. Ne garde pas la colère, c'est pas bon. Alléluia. La colère de l'homme n'a compris pas la justice de Dieu. Prie, quand tu es quelqu'un qui est colérique, prie beaucoup pour ton cœur. Dis Seigneur, guéris-moi. Délivre-moi de la colère. C'est très important. Sois un homme de paix. Sois une femme de paix. Là où tu es venu dans le Seigneur, génère la paix. Alléluia. Génère la paix. Tu dois être une fille qui apporte la paix à tes parents. Tu dois être un garçon qui apporte la paix à tes parents. Que quand les parents sont dans la paix, sachant que même si il est parti à tel endroit, ils sont tranquilles. C'est là. Quand tu sors, les parents ne sont pas tranquilles. On sait que tu es parti à Bruxelles, mais on va te retrouver à Hollande. Alléluia. Vous avez des enfants qui sont comme ça. Maman, je suis parti là, on est en Namur, hein? Mais la maman c'est que Namur là, donc on va le trouver au stand. Mais il a dit qu'il était parti à Namur, hein? Donc les parents n'ont pas la paix. Quand tu sors, les parents n'ont pas la paix. Non, tu dois tellement être quelqu'un de confiance au point que les parents ont la paix. Quand tu dis tu vas à tel endroit, c'est à cet endroit-là. Tu dois inspirer la confiance. On te fait pleinement confiance. Et quand il y a la confiance génère la paix. Alléluia. La confiance génère la paix. Donc sois un homme de confiance, sois une femme de confiance et génère la paix autour de toi. Et voilà, bien dans le Seigneur, nous avons dit, voici les noms dont on a parlé tout à l'heure, les noms de Dieu qui nous donnent bien dans le Seigneur le pouvoir faire des exploits avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais tu dois connaître qui est ce Dieu-là. Yahvé Shalom, Yahvé Jireh, Yahvé Rapha, Yahvé Nissi, Yahvé Shama, Yahvé Titkenu. Les 7 noms de Dieu, quand tu les connais, quelle que soit la situation, tu sais invoquer les noms de ces dieux-là. Parce que tu les connais. Alléluia. Face à n'importe quelle situation. Mais ça, c'est la part de Dieu. Tu sais que Dieu est dans le temps, à travers de ce nom, il se révèle. Je dis bien, c'est la part de Dieu. Sa part de Dieu, Dieu ne commet jamais d'erreur. Dieu ne commet jamais d'erreur bien dans le Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons faire confiance à Dieu. Yahvé Rapha, Yahvé Roi, Yahvé Sabaoth, Yahvé Shalom, Yahvé Shama, Yahvé Titkenu, Yahvé Nissi. Nous devons faire confiance à Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, comme je l'ai dit tout à l'heure. La confiance en Dieu pour accomplir de grandes choses. Nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons nous confier en Dieu. Premièrement, d'abord, dans notre union avec Dieu, dans notre alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Deuxièmement, bien dans le Seigneur, dans notre marche avec Dieu, sachant que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous donne le tempo. Je ne fais pas quelque chose sans Dieu. Je sais que Dieu est celui qui guide mes pas. Dieu guide mes pas. Alléluia. Alléluia. Dieu est celui qui guide mes pas. Et troisième chose dans cela, bien dans le Seigneur, tu dois finalement avoir la foi. La foi en quoi? La foi que Dieu est tout puissant. Amen. Parce que quand tu regardes la grandeur de ton problème, tu ne verras jamais la grandeur et la puissance de Dieu. C'est pourquoi chaque fois que tu as un problème, ne regarde pas ton problème, regarde la grandeur de Dieu. Amen. Que Dieu est capable de trouver solution à cette situation. Peu importe le problème. Tu fais pleinement confiance au Seigneur. Alléluia. Et donc, voyez-vous bien dans le Seigneur. Donc, comment maintenant arriver à pouvoir faire des exploits avec Dieu bien dans le Seigneur? Comment pouvoir faire en sorte que l'impossible devienne possible? En fait, dans la Bible, lorsqu'on parle de l'exploit, ce n'est pas seulement une prouesse sur le plan intellectuel,
sur le plan physique, bien aimé dans le Seigneur, c'est en fait d'abord la foi. Alléluia. La foi. Je dis bien, d'abord la foi. Hébreu. Hébreu 12. Hébreu 12. Hébreu 11, peut-être, excusez-moi. Hébreu 11. Le verset 6. En fait, en soi, la foi, d'abord, la foi est l'un des rares mots dont la Bible définit. Lorsque nous lisons d'abord le verset 1 dans Hébreu 11, on commence à dire « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. Et le verset 6 nous dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu est dans le Seigneur. Mets un peu la parole de version. Parole de vie. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui les cherchent. Amen. Dieu existe et il récompense ceux qui les cherchent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie ici sur terre, c'est une vie de foi. Une vie de foi. Donc la foi, c'est le fait de dire, je ne sais pas comment cette chose va se réaliser, mais je fais confiance que Dieu est capable de le réaliser. Amen. Je ne sais pas. Comment ça va se réaliser, je ne sais pas. Mais je fais confiance que Dieu va le réaliser. Alléluia. C'est ça. On est capable de faire des exploits. Mais maintenant, notre part en tant qu'humain, comment il va faire des exploits? Parce que les exploits, on peut le faire avec Dieu, bien sûr, mais Dieu respecte son engagement, Dieu respecte sa part. Mais quelle est la part que toi, tu dois respecter pour que Dieu puisse faire des exploits avec toi? Dieu ne fait pas des exploits avec n'importe qui. Nous avons dit premièrement d'abord, on doit être un homme de foi, une femme de foi. Alléluia. On doit être un homme de foi, une femme, pour que l'impossible devienne possible, pour faire des exploits avec Dieu. Regardez d'abord ce qui est écrit dans Marc. Alléluia. Marc. Je vais faire le Marc. La version de Marc, la version de Matthieu, bien, je prends la version de Marc, oui. Ok, nous prenons Marc 11, la version de Marc, je trouve mieux la version de Marc. Marc 11. À partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Il le verra
Il le verra. Alors, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée moi particulièrement. J'étais trop jeune. J'étais dans une école de la coopération technique belge. Alors, je voyais un de mes professeurs avec une toute petite voiture. C'était une Peugeot 205. Je parle d'une histoire où j'avais 13-14 ans. Et je disais ceci à un de mes amis. J'aime beaucoup la voiture de M. Devlechouer. En tout cas, quand je vais grandir, j'aurai cette voiture. Tu vas acheter cette voiture. Moi, j'aime beaucoup une toute petite voiture, Peugeot 205. Alléluia. Les années passées, je ne priais pas, paillais jusqu'aux os. Les années passées, je débarque ici à l'Europe. Attends, j'arrivais en 2001, de 82 à 2001, ça fait combien? « 82 à 2001, ça fait combien d'années? 46, 47. Pardon? 82 déjà. 8 ans, ça fait 90. 18 ans, ça fait 2000. Oui, à peu près. À peu près 19 ans. 19 ans. 19 ans. 19 ans après, j'arrive ici en Europe. Et puis, je n'ai pas pour apprendre à conduire. J'étais à l'université de Liège, j'apprends à conduire. J'ai appris à conduire le jour que j'ai eu mon permis final, hein, mon permis définitif. Je sors là, j'appelle quelqu'un, il dit, oh, j'ai eu mon permis aujourd'hui. Il dit, ah, tu as eu ton permis, ah, mais c'est très bien. Il dit, alors tu passes le soir à la maison. Je vais chez lui le soir à la maison, il ouvre les gars, il dit, je t'offre cette voiture, Peugeot 205. Alléluia. Peugeot 205, exactement comme celle de mon professeur. Peugeot 200, ici à l'Europe. La première voiture que moi j'ai conduite m'a été offerte. Quelqu'un, je lui ai demandé, j'ai reçu mon permis, il dit, ah, ça va, ah, mais viens à la maison. Je pars chez lui, il ouvre la maison, tu peux prendre cette voiture, tu peux rouler avec. Peugeot 205. Alléluia. Donc fais attention à ce qui sort dans ta bouche. Fais attention à ce qui sort dans ta bouche. Je ne priais pas. Vous savez quoi, lorsque j'ai appelé l'un de mes jeunes frères, je lui ai dit, mais Alain, tu sais quoi? On m'a offert une période. Il m'a dit, ah non, c'est pas possible. Mais tu aimais beaucoup la voiture de M. Devoleur. Je lui ai dit, oui, on vient de me l'offrir là. Et là, le Saint-Esprit m'a fait voir. C'est ça la puissance de la parole. Alléluia. La puissance de la parole. Si quelqu'un dit, la foi doit être une foi professante. Pourquoi tu dois faire attention à ce qui sort dans ta bouche? Si quelqu'un dit, si quelqu'un fait quoi? Dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur. Je n'avais aucun doute quand je me disais, moi, la première voiture, j'aurais cette voiture. En fait, il n'y avait aucun doute dans ma tête. Je croyais vraiment que quand je vais grandir, je vais trouver du travail, j'achèterai cette voiture. Je le croyais fermement au plus profond de moi-même. Mais regardez, bien aimés dans le Seigneur, on va me l'offrir. Pour le quoi, bien aimés dans le Seigneur? La foi, c'est une folie. Il y a des choses, tant que Dieu ne les déclare pas, même si ça paraît impossible, déclare. Vous imaginez, dans mon petit village natal, là, de Likassi, pour le trouver ici à Liège, mais je retrouve ce que j'étais en train de déclarer là-bas, 19 ans après. Voyez la puissance de la parole. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu dois être quelqu'un qui parle sur des événements. Tu dois parler sur des choses dans ta vie. Tu dois les déclarer. Commence à parler. Alléluia. Pas insulter. Toi là, je me demande même où tu es là. Franchement, je me pose la question. Cet enfant, comment Dieu me l'a donné? C'est pas possible. Est-ce que c'est normal ça? Non. Commence à bénir l'enfant.
Même s'il fait le contraire de ce que toi tu voudrais voir, commence à l'obéir. Déclare des bonnes paroles sur lui. Même si tu le reproches, mais en toi, dit Seigneur, il ira de l'avant. Il sera le premier ou le dernier. Alléluia. Il sera le premier, il sera la tête et non la queue. Commence à déclarer des bonnes paroles. Commence à prophétiser sur ton enfant. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à prophétiser sur ta destinée. J'irai loin. Pas dire, oh, ça va aller, oh, je me pose des questions de moi-même, je ne sais même pas. Tu ne sais pas. Bon, parfois, mais je ne sais pas. En même temps, tu dis que tu pries. En même temps, tu dis que tu parles à la langue. Est-ce que ça ira? Oh, voyons voir. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi-même, je me pose des questions. Alléluia. Je ne vais pas me poser des questions. J'ai la foi que Dieu est capable de le faire et Dieu le fera. Cette affaire, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le fera. Je lui fais pleinement confiance. Je n'ai pas de capacité, mais Dieu le fera. Alléluia. Regardez quelqu'un qui a compris avec Dieu, il doit faire des exploits. Partons un peu dans 1 Samuel. Je prends juste 2 exemples et puis je termine par là. 1 Samuel 17. Un Samuel 17. C'est souvent très fort, bien dans le Seigneur. Alléluia. C'est souvent très fort. 1 Samuel 17, le verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saoul qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur est là se battre avec lui. Regardez un peu. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins quand tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. C'est clair, c'est pas n'importe qui le dit, c'est le roi. Dit un jeune homme, il m'a appétit. Donc lui-même, Saoul c'est un homme de guerre. Alléluia. Saoul c'est un homme de guerre. Un militaire aguerri. Mais lui déjà quand il voit Goliath, il dit non, c'est lui là. C'est mastodonte là, c'est impossible. Maintenant, toi, petit David, tu deviens l'homme. Je vais me battre avec ta petite voix là, mon même petit cœur. Petit. Tu réfléchis au roi. D'où monsieur le roi, j'ai réfléchi. Il dit, petit, écoutez, il dit à David, hein, il continue de dire, Saoul, écoutez, le verset suivant. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin de cette incirconcis comme de l'Inde, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Dis maintenant le Seigneur, les victoires que tu auras en public dépendront de la manière dont tu te comportes en cachette. Les victoires que tu auras en public dépendent de la manière dont tu te comportes en cachette. Nous ne voyons pas comment ta vie en cachette, nous ne la connaissons pas. Mais Dieu la connaît. Non, on ne la connaît pas. Mais Dieu la connaît. Parfois, tu vas envier quelqu'un. Oh là là, il a beaucoup de voitures. Oh là là, il a ceci. Mais tu ne connais pas les sacrifices qu'il fait en cachette. Tu ne connais pas. Alléluia. Tu ne connais pas les sacrifices qu'il fait en cachette pour qu'il puisse atteindre le niveau qu'il a. Pour qu'elle puisse atteindre le niveau qu'elle a. Tu ne connais pas. Parfois, il ne dort pas. Parfois, il se réveille. Tu ne connais pas les sacrifices. Quand seulement les gens voyaient David, ils disaient, ah, c'est petit là. Mais les gens ne savaient pas les sacrifices que David faisait en cachette avec les troupeaux de son père. Vous savez, c'est plus facile. Hein? On vient arracher une brebis du troupeau. Ça appartient à papa. Papa, là, tu connais toi-même le milieu, non? Il y a un ours qui est venu, il a pris la brebis. Ah, petit, heureusement, toi, tu as envie, heureusement, toi-même, ta vie a été conservée. Petit, c'est pas grave.
Papa, ce n'est pas un mensonge. Mais David disait, jamais tu ne peux pas prendre ce qui appartient à mon papa. Alléluia. Tu ne prendras pas ce qui appartient à mon père. Ours ou lion, je vais t'affronter. Est-ce que c'est le papa qui l'a envoyé faire ça? L'amour qu'il avait pour son père. Alléluia. L'amour. Vous savez, ici, les enfants, vous avez du mal à pouvoir conserver l'amour et le sacrifice envers les parents. Vous voulez d'abord que les parents fassent pour vous. Mais non, vous devez aussi vous sacrifier pour les parents. Leur prouver l'amour vis-à-vis d'eux. C'est la manière dont vous devez vous comporter. Quand ils ne sont pas là, la manière dont tu te comportes, c'est cette manière-là qui fera voir qu'un jour, tu seras grand dans la vie. Ils ne sont pas là. Tu te retrouves dans un milieu de « Ah, viens, on va faire ceci. » Pas le faire. Tu veux décevoir les parents. Non. Ouais, mais c'est pas grave, faisons-le. Moi, je ne le fais pas. Amen. C'est ça, David. Amen. Seul. Et on arrache la brebis. Il fait quoi? J'ai les salaires. Je préserve ma vie. David a dit jamais. Je suis seul ici, on ne peut pas arracher la brebis de mon père. Je suis responsable après tout. Il suit l'ours. L'ours fait, hey, c'est l'ours. Il arrête d'abord la brebis. Pas une fois. Écoutez ce qu'il dit. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Saoul dit à David, va que l'Éternel soit avec toi. Donc il a dit à Saoul les victoires qu'il avait en cachette. Amen. Pourquoi il a obtenu ces victoires? Parce qu'il avait foi en Dieu. Parce qu'il avait confiance en Dieu. C'est par amour, n'est-ce pas, mesdames? Et le verset suivant. Saoul fut mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque de lin et le revêtit d'une cuirasse. David saignit le père de Saoul par-dessus ses habits, il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton choisi dans le torrent 5 pierres polies. Je passe un peu les symboliques de tout ça. Il est mis dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde dans la main, il s'avança contre les Philistins. Ça vient dans le Seigneur. Dieu nous appelle à être simples pour des grandes victoires dans la vie. La simplicité. Alléluia. David était simple. On a fallu le charger pour lui montrer que c'était un homme de guerre. Non, non, non. J'aime être simple. Vous savez, quand tu es simple avec Dieu, tu atteindras. Tu feras des grandes choses. Simple. Je préfère garder mon identité de berger. Toi, tu me donnes un peu l'armure de militaire, de vaillant guerrier militaire. On me regarde, oh, ça c'est un guerrier. Oh, oh. Non, je dis non, non, laisse-moi encore mon armure de berger. Ça me va. Je vais me battre avec ça. Parce qu'avec cette armure de berger-là, j'ai terrassé les lions, j'ai terrassé l'ours. Donc ça ira aussi avec ce Philistin. Je fais confiance en Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas la foi, bien évidemment, au Seigneur? La foi. Le Philistin s'approcha un peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chat pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je te donnerai de la chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Je marche contre toi au nom de l'Éternel. Il y avait Sabaoth. Tu dois connaître le nom de ces dieux-là qui se révèlent à toi, n'est-ce pas? Dit l'Éternel des armées. Le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté, je marche contre toi au nom de l'Éternel, afin que Dieu nous fera des exploits. Donc dans tout ce que tu as fait dans ta vie, apprends à te confier en Dieu, apprends à faire confiance en Dieu. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre nos mains. Là, il n'a pas dit non, non, on va se battre, on va voir. Non, non, aujourd'hui. Aujourd'hui, là, vous voyez la main de la vie. Et ça, la main de femme. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre sans l'ombre d'aucun doute. Je ne doute pas. C'est ça la vie de foi. Alléluia. Quand je dois rencontrer telle personne, bon, ben, j'espère qu'il va nous recevoir. Hein. Je ne sais pas encore. Mais attendez, mon Dieu. Est-ce
que tu es la marque de foi. Je dois rencontrer des personnes, il va me recevoir. J'avais un petit souci de papier une fois là, à l'époque. J'appelle au tribunal, au parquet. Il dit non, mais écoutez, monsieur, ton dossier est encore au service de sécurité. Il faut que ça passe là-bas, on valide et puis on va l'envoyer au parquet. C'était pour avoir la carte de la nationalité belge. Je dis, Satan. Un jour, je me suis levé le matin, j'ai appelé au service de sécurité. La dame là du parquet, un jour, par erreur, elle m'a donné le numéro, j'ai appelé. Et puis, la personne qui m'a reçu, elle me dit oui. Il dit, monsieur, est-ce que je voudrais voir le sort du dossier de M. Père. Il dit, attendez, je vais regarder. Il regarde, il dit, ah oui, mais la personne qui traite le dossier n'est pas là, mais écoutez, je vais l'informer comme ça. Je mets votre dossier sur la table, il va le traiter dès lors qu'il sera de retour. Après, il faut compter peut-être cette semaine. Et puis, il pose le dossier. Qui êtes-vous? Il dit, je suis M. Jean-Paul Cambage. Il dit, vous êtes avocat? Il dit, non, j'appelle l'avocat des avocats. Amen. Il m'a demandé de vous appeler. Amen. Il dit, ah, ok, ça va, je raccroche. L'avocat des avocats, c'est Jésus. Amen. Amen. Là, raccroché. La semaine, là, on a envoyé mon dossier, on a signé. On m'a appelé, monsieur, ton dossier est là, on donne la nationalité. Il y a des choses, il ne faut pas appeler en année à Péro. Je ne sais pas qui m'a poussé d'appeler. Il faut avoir de l'assurance dans certaines choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avoir de l'assurance. Tu appelles et tu sais en qui tu. Nous croyons en Dieu puissant. La Bible dit, n'est-ce pas, la terre tout entière appartient. Donc quand tu as ce Dieu-là, rassure-toi en qui situation ne peut t'ébranler. C'est ça. David, aujourd'hui le train te livre entre les mains. Je t'abattrai, je te couperai. Vous imaginez un peu le courage qu'il a. Je t'abattrai, je te couperai la tête. C'est comme si David était en train de refaire quoi, les jeunes hommes là. Comme David. Mais vous savez, qu'est-ce qui le pousse à dire ça? La foi. La foi. La grandeur de Dieu. Il connaît ces dieux-là. Tant que tu ne connais pas Dieu, tu auras du mal à pouvoir avancer dans la vie des foi. Alléluia. Il connaît ces dieux-là. Tu dois connaître qui est Dieu pour toi. Quand tu connais Dieu, le dans le Seigneur, tu n'as pas peur. David, il y a une chose qui disait qu'un jour, il était chez lui, il dormait. Et puis, il entend le bruit dans la chambre. On ouvre la fenêtre, on pousse les rideaux. On ouvre la fenêtre s'ouvre. Il voit quelqu'un entrer, il se met devant lui. Il voit lui, c'est le diable. Il regarde. Il voit effectivement, c'était Satan. Oh. Et puis, il dit, il a senti la frayeur. Il voulait prier. Une voix lui dit, tu as l'autorité. Et puis il regarde Satan, il dit, bon, tu rentres par là où tu es entré, moi je vais dormir. Si vous faites des draps, il entend seulement, on a fermé les rideaux. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre à Satan de faire quoi? De rentrer par là où il est entré. Il est entré par là et il a fermé les rideaux. Il a compris, il a dit, mais dans notre langue ici, le problème c'est que nous avons l'autorité. Alléluia. Si tu as la foi, tu vas faire quoi? Tu vas dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, vous le verrez, s'accomplir. David continue d'aimer dans le Seigneur. Il dit, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Et toute cette multitude sera décédée ni par l'épée, ni par la langue que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Amen. La victoire appartient à qui? À l'Éternel. La vie de foi avec Dieu, tu dois connaître qui est Dieu. Elle continue.
Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Quel courage! Bien évidemment, dans la vie, si tu n'as pas le courage avec Dieu, tu n'en auras jamais dans n'importe quelle situation. Avec Dieu, tu dois être courageux. Bats-toi! Dis-toi que Seigneur, ici, là, je sais que tu as fait moi, tu ne vas pas m'abandonner. Je sais que tu as fait moi. Tu ne m'abandonneras pas. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, la lance avec la fronde, il frappa les Philistins au front, la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Aussitôt une fronde et une pierre, David, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. À cause de quoi? La foi qu'il avait. La confiance qu'il avait. Bien évidemment, Seigneur, afin que Dieu nous ferons des exploits. Amen. Et vous savez quoi? Il y a des conditions. Donc, juste 4 conditions pour terminer mon exhortation d'aujourd'hui. Première condition. Tu dois marcher dans la sanctification. Amen. Alléluia. David, c'était quelqu'un qui marchait droit avec Dieu. Quand vous lisez seulement les psaumes, vous vous dites que non, c'était un homme de prière. Alléluia. Rien que les psaumes là, vous dites que non, c'était un homme de prière. C'est quelqu'un qui marchait droit avec Dieu. La sanctification. Alléluia. La sanctification. Tu dois marcher dans la sanctification avec le Seigneur. Tu dois être un homme roi. Alléluia. Parce que l'onction, n'est-ce pas, même dans le Seigneur, brise les jours. Alléluia. Acte 10, le verset 38. Acte 8, le verset 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Jésus, on dit que Dieu était avec lui. Jésus, hein? On dit que Dieu était avec Dieu, nous ferons des. Maintenant, dans ce que toi tu fais, tu n'en soucies pas Dieu. Dis-moi, est-ce que tu auras des grandes victoires? Tu peux avoir des victoires, mais face à l'ennemi, parfois tu peux perdre même si tu as gagné. Tu peux avoir des victoires, mais tu peux perdre facilement. Parce que tu n'as pas celui qui peut protéger. C'est que tu as gagné une victoire. Jésus allait, n'est-ce pas, de lieu en lieu, n'est-ce pas? Il faisait des grands miracles. Parce que Dieu était avec lui. Sois avec Dieu. Amen. Marche bien dans la sanctification, mais sois avec Dieu. Tu dois compter sur Dieu. Et si Jésus le faisait, c'est pourquoi la Bible dit dans le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, verset 18-19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois marcher dans la sanctification et demander au Saint-Esprit de te remplir. Alléluia. Sois un vase pur, rempli du Saint-Esprit. Ephésiens 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de faim, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis. Alléluia. Je dis bien, sois un vase pur, mais rempli du Saint-Esprit. Un vase pur, rempli du Saint-Esprit. Sois un vase pur, rempli du Saint-Esprit. Je dis bien, sois un vase pur, rempli du Saint-Esprit. Un vase pur, rempli du Saint-Esprit. Je vais juste donner un petit exemple qui est quand même assez éloquent. Vous savez pourquoi Dieu a choisi Marie pour être la mère de Jésus? Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Luc 1. Verset 26. Regardez bien. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était. Voyez-vous les choses. Auprès d'une vierge. Vase pur. Alléluia. Vase pur. Sanctifié. Dieu a choisi pas n'importe quel vase, bien dans le Seigneur. Vase pur. Vase sanctifié. Et bien, Dieu a choisi cette vase de la Bible, de remplir cette vase de son esprit, pour qu'à travers son esprit, Jésus puisse naître à travers cette vase. Comme pour dire à nos jeunes qui est ici ce matin, préservez vos corps. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous voulez que Dieu fasse des choses plus tard avec vous? Il dit bien prêt, préservez vos corps. Garçons comme filles, préservez vos corps. Vous êtes le temple. Cette jeune fille n'a pas été choisie pour rien. Alléluia. Elle était fiancée. Mais même en étant fiancée, elle s'est gardée. Elle s'est gardée pure pour Dieu. Alléluia. Elle s'est gardée pure pour Dieu. Tu dois être un vase pur. Lisons la parole de Dieu. 2 Timothée. Timothée 2, le verset 21. Ah, tu commences à partir du verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'un usage vil. Donc tu dois être un vase d'honneur dans la maison du Seigneur. Tu dois être un vase d'honneur. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Donc tu vas faire des exploits avec Dieu si tu te conserves pur. Tu es un vase pur. Tu es sanctifié. Et quand tu es sanctifié, vous savez la bonne chose qui vient, Dieu te remplit. Il te donne la sagesse. Il te donne l'intelligence. Il te donne la confiance. Il te donne même la facilité des contacts sans effort. Les gens viennent vers toi pas parce que tu les invites. Les gens viennent vers toi parce qu'ils trouvent qu'il faut qu'ils viennent vers toi. Alors ils disent, mais on ne sait pas pourquoi on vient vers toi, mais on trouve que... On ne sait pas pourquoi, mais bon, quand même. Alléluia. Vous savez pourquoi bien dans le Seigneur? Parce que tu exhales un bon parfum qui attire les gens. Et là, naturellement, avec Dieu, tu vas faire des grandes choses. Ce n'est pas seulement la vie de foi, c'est dans tous les domaines de la vie, sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan, dans tous les domaines de la vie, mais tu es capable de faire des grandes choses avec Dieu, n'est-ce pas? Tout simplement parce que tu as la vie de foi et en même temps tu te conserves pur pour Dieu, sanctifié, et tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne feras rien. Alléluia. Je dis bien, sans le Saint-Esprit, remplis-moi de ton esprit, Seigneur. 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 Ne vous enivrez pas du reste de vous soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis-moi. Les Saint-Esprit de l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Vous savez pourquoi Jésus a choisi les 12 disciples, tous qui n'avaient pas étudié? Hein? Alléluia. Pardon? Pardon? Pour les
Pour les façonner. Ouais. Pour les façonner. C'est bien juste. Pardon? Ouais. C'est juste. Une partie de la réponse. Pardon? Encore une partie de la réponse. De la réponse au bon, effectivement. Vous devez l'entendre là de vos réponses. Alléluia. En fait, quand Dieu te prend, toi tu connais beaucoup, tu vas lui résister. Tu vas commencer à te réfléchir. Ah non, 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 non. Vous savez, les gens qui ont fait la théologie, les pasteurs, là, sont bizarres, compliqués. Ils croient qu'ils connaissent. Même pour faire certaines choses, ils n'arrivent pas parce qu'ils réfléchissent trop. Mais quelqu'un qui est simple, ça passe. C'est pourquoi Dieu les a choisis des gens humbles, des gens qui n'ont pas étudié. Pourquoi? Ils allaient être disponibles là. Vous n'allez pas commencer à discuter. Ah non, hein? Ah non, 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 là, quand tu ne peux pas, non. Ce n'est pas la rustique, c'est la heuristique. Ouais, n'est-ce pas? Allez, ces gens-là vont trop me faire réfléchir beaucoup. Je prends ceci, donc c'est vraiment des brutes. Hein? Comme ça, je vais les façonner. Je vais faire un travail calmement. Ils sont simples. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 27. Ils sont simples. C'est pourquoi il faut être simple avec Dieu. Toi, Dieu va faire des choses extraordinaires avec toi. Regardez, écoutez. Donc, si Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Alléluia. Non, non, je vous prends, vous. Vous n'allez pas trop réfléchir avec moi. Vous allez vous laisser aller. Et Dieu les a façonnés. Vous savez, le monde est séculier. L'église est séculière aujourd'hui à cause de ces gens qui n'ont pas étudié. Donc, écoutez. Je crois que Nathanaël a dit, est-ce que peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Hein? Est-ce que peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Non. Nazareth, il n'y a rien de bon. Oh, tous venus étaient galiléens. Presque tous. D'ailleurs, même Judée qui n'était pas galiléen l'a livré. L'a trahi. Mais pourquoi tu as pris des gens simples? Parce que ces gens étaient sincères avec lui. Ces gens étaient humbles, ces gens étaient prêts à se donner. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons simples. Vous voulez faire des exploits avec Dieu? Soyez simples avec Dieu. Ayez la foi d'un enfant. Et là, ne réfléchissez pas trop. Ayez la foi d'un enfant. Alléluia. Je dis, ayez la foi d'un. Soyez simple. Parce que si vous commencez à réfléchir, ah non, mais c'est comme si elle est blindée. Hein. Est-ce qu'elle va s'ouvrir? Non, elle est blindée. Non, 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 elle est blindée. On l'a fait à la société. Cette société-là, quand elle fait des portes blindées, donc pour s'ouvrir, c'est impossible. Alléluia. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la porte blindée, qui est simple, va seulement prier Seigneur que cette porte s'ouvre. Elle va faire quoi? Mais quand toi tu viens, tu commences à réfléchir comment elle est blindée. On l'a fait par telle société. Ce sont les Juifs qui ont fait cette porte. Eux, ils sont très forts dans la technologie. Alléluia. Tu ne diras jamais la foi parce que déjà l'intelligence remplace la foi. Amen. Alléluia. Sois simple. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais sois simple. Sois pur. Marche de la sanctification. Sois simple. Déclare les choses aussi simplement, aussi simple que ça. Sans trop réfléchir. Les choses vont s'accomplir. Ce n'est pas toi qui le feras, c'est Dieu qui le fera. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Sois compris par la vie, sois simple avec Dieu. Alléluia. Prie seulement, Seigneur, je vais à tel rendez-vous. Je voudrais que tu touches les cœurs de la personne que je vais rencontrer là. Aide-moi à accomplir cette mission. C'est tout. Sois simple. Écoutez, donnez-moi une minute. Vous savez, hein, Dieu, hein, ça c'est un défaut que nous, les francophones, nous avons. Nous avons comme l'impression que Dieu n'écoute que les Français. Non, non, écoutez-moi très bien. Dieu écoute toutes les langues. Hein? C'est pourquoi même on se moque de quelqu'un qui prie en français mais qui parle mal français. Vous vous moquez. Dieu écoute tout. Vous savez, ta prière peut être imparfaite. Dieu la rendra parfaite. Le Saint-Esprit la rendra parfaite. Amen.
Parce que le Saint-Esprit voit la profondeur du cœur. Il ne voit pas les paroles. Dans les paroles, tu peux te tromper. Mais le Saint-Esprit, lui, voit ce que tu voulais réellement dire. Alléluia. Alléluia. Donc, écoutez-moi. S'il vous plaît. Tu veux parler dans une langue qui est compréhensible pour toi. Parle. Il te comprend. Alléluia. Ne cherche pas à te compliquer la vie avec des my name is, my name, oh my Jesus, oh my God. C'est rien. Alléluia. Parce que maintenant, les Francs ont l'impression que nous, quand on parle en anglais, my God, oh my God. À ce moment-là que Dieu comprend. Non. Il comprend toutes les langues. Alléluia. Dieu comprend toutes les langues. Il est le Dieu de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les tribus. Toutes les tribus. Donc parle bien dans la langue que tu sais te faire comprendre, Dieu te comprendra. Prie dans cette langue-là. Dieu est simple. Ne te complique pas la vie. Alléluia. Tu dois avoir la foi d'un enfant. Simple comme un enfant. Tu vas voir avec Dieu. Tu vas faire des exploits. Tu vas prier ce matin pour dire Seigneur, aide-moi à avoir la foi d'un enfant. Alléluia. Prie le Seigneur, oh, donne-moi la foi d'un enfant, donne-moi d'être simple dans ma foi. Père, nous voulons te dire merci. Ce matin, nous réalisons combien il est important que nous puissions exercer notre foi de manière simple pour faire des exploits avec toi. Seigneur, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est toi qui le fais, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à marcher dans la vie de foi, à marcher dans la simplicité des cœurs, en ayant la foi d'un enfant. Seigneur, merci de bénir ta parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Te disons merci. Au nom de Jésus, t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà.